Le 3 décembre dernier, le soleil s'est couché avec lui la vie d'un géant du football burkinabé, Idrissa Malo Traoré, affectueusement surnommé Saboteur. Saboteur a succombé à une longue maladie à l'âge de 80 ans. J'ai reçu un coup de fil avant son décès que il était hospitalisé à l'hôpital. Je le savais malade, mais je ne savais pas que la situation était aussi grave. Alors, c'est vraiment grande surprise. Et on m'a dit hier que Saboteur n'est plus de ce monde. Vraiment, j'étais affligé, mais bon, tout ce que Dieu fait est bien. Je n'avais pas appris la maladie de l'homme. Donc, la nouvelle qui vous tombe dessus comme ça produit un choc et j'imagine que c'est ce même choc qu'a ressenti enfin le monde sportif. Un coup de tonnerre que j'ai appris cette nouvelle. Bon, que voulez-vous, comme a dit ça, tout ce que Dieu fait est bon. Saboteur nous a quittés. Nul n'est immortel, nul n'est parfait sur terre. Saboteur, effectivement, j'ai appris la nouvelle. Paix à son âme, qui repose en paix, ce grand homme. C'est une grande tristesse, c'est une grande perte pour nous, pour tout le Burkina, pour tout le monde sportif. Saboteur a vécu pour son pays, pour le football surtout. Je ne le connais pas avec une autre passion, c'est le football. Il ne boit pas, il ne va pas dans les bars. Sa passion, c'est le football. Voilà. Lorsque d'autres ont d'autres désirs à travers donc la vie quotidienne, Saboteur, lui, c'est le football. Cette passion dévorante pour le football a été le fil conducteur de sa vie. Latéral droit de formation, c'est pourtant dans le costume d'entraîneur que l'ancien joueur de l'ASFB et de la JAO a construit sa légende. À partir de 1975, il dirigera diverses équipes, dont le Kadiogo FC. En 1978, le Kadiogo FC, sous la direction de Saboteur, devient la première équipe burkinabé à atteindre une demi-finale en campagne africaine. On joue contre le Zamalek du Caire d'Égypte. Le Zamalek contre le Kadiogo. On perd 1-2. Au Caire, on doit jouer le match retour ici. Si on gagne 1-0, on est qualifié. À l'époque, c'était la fédération de M. Bobo Adrien Tapsoba. Et la fédération nous avait promis, c'était un tout nouveau, une prime. Si on réussit à se qualifier, bon, il y a des gens qui étaient les fondeurs, comme toujours dans ce football-là. Et Saboteur avait réussi à nous convaincre, nous là, une poignée de joueurs. Et le matin du match, c'était toujours la passion. Il dit, bon, lui va se mettre à 15 mètres et il va appeler individuellement chaque joueur va venir dire s'il joue le match ou s'il ne joue pas. Et s'il a 11 joueurs, il joue son match. Il a appelé individuellement tout un chacun. Et quand, à la fin de son interview, il dit qu'il y a un seul joueur qui a dit qu'il ne joue pas. Mais il a jusqu'à midi pour se décider. S'il se décide, il le fait jouer. Mais nous, on était là. Qui est ce joueur-là? Moi, en tout cas, j'étais déclaré, j'ai dit que je jouais. Voilà. Et on était logé à Kilimanjaro Hotel. Après, j'ai vu un grand frère qui n'est plus de ce monde, c'est lui qui était le fondeur. Il est rentré, il est resté 30 minutes avec Saboteur. Quand il est sorti, moi, je suis rentré dans la chambre de Saboteur, j'ai tapé, je suis rentré, il dit, ah, c'est celui qui vient de sortir là qui a dit qu'il ne joue pas. Il dit, oui, mais tu sais ce qu'il m'a dit. Il dit, coach, mais moi, le ballon que je vais jouer là, tu n'as jamais vu ça. Et c'est comme ça qu'il a mis. Et Dieu merci, on a gagné le match. Et la fédération s'est exécutée. Le Saboteur qui avait une certaine art, une certaine volonté et un certain nationalisme, il faut le dire, était parvenu à inculquer à ces joueurs enfin, de l'époque le sens de la victoire, le sens de la défense de l'honneur et de la patrie.
Et c'est comme ça, effectivement, qu'avec le Kadiogo, on est parvenu effectivement à faire de très bons résultats sur le plan international. En 1992, après cette performance historique au Kadiogo FC, il se voit confier le poste de sélectionneur des étalons du Burkina. Quelques mois plus tard, Idrissa Malo Traoré conduit les étalons à la victoire finale au tournoi Black Star au Gabon, offrant ainsi au Burkina Faso son premier trophée à l'extérieur. Un triomphe qui lui a valu un accueil digne et bien mérité. Parce que c'était à une époque où les étalons, le jeu des étalons ne payait pas de mine. Voilà, c'était une équipe, on vous disait, si les étalons jouent, il faut avoir de la quinine à côté, il faut avoir de l'aspirine, parce que les maux de tête, on n'en finissait pas avec. Et Saboteur est arrivé, il a rompu avec ce cycle en fait, de la défaite. On a joué contre le Mali en finale, on a gagné. C'était en janvier 1993, 3 janvier. Ce jour-là, c'est Aka, Tassamedo Isaka, qui jouait dans RCK, celui qui a marqué le but de la victoire. C'est là que j'ai connu l'homme, j'ai approché l'homme, on a pu travailler ensemble. Et j'ai appris à connaître ses principes. Avec Saboteur, le Burkina réussit surtout pour la première fois à se qualifier à la CAN sur terrain. C'était en 1996 en Afrique du Sud où il est remplacé par son adjoint Calix Zagré après 2 défaites. Voilà un monsieur donc qui a placé le Burkina en tête d'un groupe où il y avait le Maroc, des Hadji et la Côte d'Ivoire. Et ça a été vraiment le point culminant de sa carrière. C'est ce qui a rendu l'homme un peu plus célèbre. Mais vous ne connaissez pas mieux l'équipe que moi, monsieur. Je vous pose la question. Mais je dis que vous ne connaissez pas mieux l'équipe que moi, parce que c'est pas parce qu'il joue en Algérie qu'il est un bon joueur. En Afrique du Sud, il y avait tellement de grabuge, il y a des non-dits. Il y en a même qui regrettent présentement certainement. Parce que, qu'on le dise ou pas, c'est Saboteur qui nous a qualifié le Burkina et ses supporters et nous, journalistes, dirigeants, on s'est retrouvés en Afrique du Sud. Et pour ajouter encore, c'est grâce au groupe de saboteurs qui ont joué la CAN en 1996 en Afrique du Sud qu'en 1998, c'était le même groupe que Troussier, Malin comme il soit, a mené et qu'on a terminé 4e de la CAN. Donc aujourd'hui, cet homme il est parti. Quels que soient les incompris et les incompréhensions qui l'ont lié plusieurs fois à d'autres personnes, je pense que il faut un grand respect pour ce grand homme. Saboteur, ce que je retiens encore de lui, c'est que ce match contre la Côte d'Ivoire, 2-2 à Abidjan, mais au match retour, Abidjan annonce les couleurs. Tempête orange sur Ouagadougou. Saboteur réplique guerre de libération. Mais il a été incompris par le ministre des Sports de l'époque. Il n'a pas dit de faire survoler les bombardiers à 52 sur la Côte d'Ivoire, mais sur le match. Parce qu'il connaît l'esprit, le milieu du football ivoirien. C'est vrai que le mot était très très fort, mais ça mettait en exergue l'audace qu'il avait. L'audace qu'il avait, la volonté qu'il avait de changer la donne. Parce que, sans vous mentir, à l'époque, lorsque on disait que la Côte d'Ivoire jouait contre le Burkina, tout le monde était sceptique. Mais il a réussi à casser un peu ce mythe-là, grâce à l'audace effectivement qu'il a. On s'approche du côté burkinabé. Là encore, c'est Jean-Marie Kwasi. Tête de chez Isouel. Sur un centre, 18e minute. Tête de Jean-Marie Kwasi. Sa renommée va s'étendre au niveau international, devenant un ambassadeur du football burkinabé. Sa plus grande réalisation sur la scène continentale a été d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions
avec l'ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire. L'ASEC, c'est une équipe, c'est comme l'armée, c'est-à-dire il y a la discipline. Un joueur ne peut pas se permettre d'appeler le président au téléphone pour lui dire, pour parler questions techniques. Si tu fais ça, tu as une amende, 25 000. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a l'autorité dans l'équipe. Et donc moi, ça m'a beaucoup marqué. Saboteur est l'un des entraîneurs les plus capés du Burkina Faso. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il a fait ses preuves en équipe nationale, en club aussi et hors du pays. Il a traîné sa bosse un peu partout à travers les clubs de première division en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Tunisie, en Centrafrique, etc. etc. C'est vraiment un globe-trotteur en matière de football, d'entraîneur, qui a pu apporter un peu sa contribution donc, à la promotion du football sur le continent. Mais je ne vois pas, en tout cas, un entraîneur burkinabé qui a eu ce parcours-là. De retour au Burkina Faso, Saboteur a repris les rênes des étalons en 2006. Bien que cette deuxième aventure en tant que sélectionneur soit éphémère, elle a été marquée par la découverte de talents tels que Jonathan Pitroapa, Alain Traoré, Charles Kaboré, Bakary Koné et Mohamed Kofi, éclairant la voie pour la génération future. Notre match contre le Sénégal de Diouf en 2006 et la crise qu'on avait vécue avec la fédération du football, il m'avait dit on n'a qu'à garder en tout cas notre conviction pour aborder cette rencontre parce qu'on avait carrément changé cette équipe. Parce que cette équipe était déjà composée des Dagano, des Kéré et ainsi de suite. Il fallait avoir du courage et de l'audace pour pouvoir changer cette équipe en peu de temps. Je pense que Saboteur a eu le courage, la vista comme on le dit dans nos jargons, de faire appel aux jeunes et d'aller véritablement au charbon contre cette équipe sénégalaise. Une nouvelle opportunité lui est accordée cette fois avec l'équipe nationale A'. Saboteur conduit les étalons locaux au CHAN 2018 au Maroc. Une participation qui s'est soldée par une élimination au premier tour. Le vieux il nous a vraiment aimé, il nous a forgé. Dès que tu jouais avec le vieux, je pense qu'il n'y avait pas de demi-mesure, tu allais jouer son ballon. Voilà, donc moi, en tant que capitaine, puisque j'ai été son capitaine avec l'équipe nationale locale, voilà, je retiens vraiment des bonnes choses, des bons moments passés à son côté. Et ce que je retiens de plus durant notre vivre ensemble, c'est notre match amical qu'on a eu à jouer contre Arturo Vidal au niveau de la Chili. Voilà, donc ce sont des moments vraiment qu'on ne peut pas oublier. Ça s'est passé devant tout le monde. On a vu que le football burkinabé n'est pas inférieur au championnat nigérian. Saboteur, c'est aussi un homme de défi. En 2019, il signe son grand retour au championnat national de première division du Burkina. C'est à l'ASEC de Koudougou où il réussit dès la première année à placer l'équipe à la 4e place du championnat et 3e de la Coupe du Faso. Nous avons quand même relevé cette équipe de Koudougou et nous avons travaillé ensemble pour quand même que Koudougou jusqu'à présent est resté en première division. Malgré ses succès, Saboteur a souvent été incompris. Son approche rigoureuse et son profond attachement à l'honnêteté ont parfois été mal interprétés. Alors comment il peut dire qu'on a fait 2 heures de temps alors que c'est moi qui avais mon chrono? Lui, il n'était pas là. Il est venu après. Donc vous voyez que ces gens des journalistes, quand ils vont arriver au Burkina, ils vont raconter des choses qu'ils n'ont pas vues. Je préfère dire la vérité ici. La méthode Saboteur, c'est l'honnêteté. Pourquoi il ne s'entendait pas? Il me l'a dit. Pourquoi il ne s'entendait pas? C'était un dirigeant. Parce qu'il me dit que lui, il ne voit pas ce dirigeant qui va nommer Saboteur comme entraîneur national et dire, bon, écoute, j'ai 10%, 15%. Il ne sait pas par où cette personne peut passer pour demander à lui, Saboteur, ce qu'il gagne là de lui donner un paiement. En son temps, il n'avait que 300 000 francs. Donc c'est l'honnêteté. Avec le joueur, c'est la rigueur. Je me rappelle une fois, ses premiers actes avec les étalons, ils sont allés en Belgique. Saboteur ne dort pas.
n'importe quelle heure, il peut rentrer dans la chambre des joueurs. Et c'est ainsi qu'il est rentré dans une des chambres, je ne dirai pas le nom de ce joueur-là, il a senti l'odeur de la cigarette. Il a demandé, mais parmi vous qui fume? Non, tu connais les joueurs, ils ont commencé à nier. Il est rentré dans la douche, fouillé dans la poubelle, sorti le mégot de cigarette. Il est sorti, il a montré aux joueurs, voilà, quelqu'un fume parmi vous. C'est qui? Si vous ne me dites pas la vérité, vous deux, demain, vous repartez à Ouagadougou. Parce que vous vous plaignez. On dit que le saboteur fait courir les joueurs. Mais j'ai cru que vous étiez des gars sains. Je ne suis pas un sportif qui va tomber ici parce que ce que je vous fais faire là, vous avez le temps de fumer? Non. Il y a un qui s'est déclaré. Le lendemain matin, on l'a envoyé à l'aéroport, il est retourné à Ouagadougou. Pour tous ceux qui l'ont côtoyé, c'était la rigueur, la discipline. C'était quelqu'un qui était très à cheval sur la discipline. Et il y en a beaucoup qui sont venus dans la sélection qui n'ont pas respecté la discipline au sein et le lendemain se sont retrouvés dehors car on avait un groupe qui était soudé et c'était discipliné et c'est ça qui a fait qu'à notre époque qu'on a pu aller très loin. Après les entraînements, personne ne sort. On est là, on dort, on se repose bien. Et puis le soir, on vient, on recommence nos entraînements. L'ambiance est parfaite, il n'y a rien à dire. Ici, avec l'entraîneur saboteur, on travaille très dur. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas tenir. Il faut avoir surtout beaucoup de courage. Mamadou Koné, Sidi Napon pour Sédou Koné. Par rapport à ces choix tactiques qui sont ultra défensifs, ça ne faisait pas l'unanimité. Parce que les gens voulaient plutôt voir un football attrayant, un football champagne, enfin comme le terme a été utilisé à une certaine époque, effectivement l'évolution de notre football. Mais lui était plutôt en fait dans des systèmes beaucoup plus défensifs et il était même arrivé à convaincre les uns et les autres en disant sur certains matchs où les étalons ont été dominés mais ont fait le résultat que la domination était une domination volontaire. Il avait également aussi enfin un système de jeu qu'il appelait le système accordéon. J'avoue que en tant que reporter, j'ai cherché à déchiffrer ce système, je n'y suis jamais parvenu. Donc le système accordéon, c'était un système qui lui était propre. Il était le seul à savoir le déchiffrer. Ben, j'imagine enfin que comme le mouvement de l'accordéon, eh bien c'est aller attaquer, revenir, défendre, etc., etc. Mais ça aussi en fait ça avait un nom. Mais Saboteur avait trouvé sa formule à lui en fait pour appliquer en fait le football qu'on appelait le football total. C'est un homme qui aimait ce qu'il faisait, qui connaissait ce qu'il faisait et qui avait surtout une force au niveau du mental. Je pense qu'il était psychologue de formation et il réussissait à transmettre un peu cette donnée-là au niveau des joueurs qui se surpassaient à mon avis sur le terrain, qui lui donnaient des résultats. Je me rappelle encore de ce match historique à Félicia contre les éléphants de Côte d'Ivoire où on était mené 2-0, 2 buts de Théi Joël et puis à la reprise avec un langage ferme et bien approprié, il a réussi à donner du tonus à cette équipe qui a renversé la situation, pas renversé, qui a réussi à égaliser lors de la deuxième mi-temps avec Sidi Napon qui a marqué un excellent but sur coup franc. Et puis aussi, on n'oublie pas ce but extraordinaire de Sédou Traoré qui a pris en défaut presque toute la défense ivoirienne avant de loger le ballon au fond des filets. Ses qualités ont façonné sa carrière et ont laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. On perd quelqu'un, franchement, qui m'a beaucoup apporté aussi. Beaucoup de footballeurs burkinabés doivent leur vie de professionnel à Saboteur. Je rends hommage à mon papa. Et aujourd'hui, si j'ai été international, c'est grâce à lui. Il est venu me chercher à la maison. Dans un mois de juin, je me rappelle très bien. Aujourd'hui, je suis fier de jouer contre lui. Et je lui rends hommage. Instructeur FIFA et de la CAF, Saboteur était bien plus qu'un homme de football.
Docteur en criminologie et commissaire de grade terminal de la classe exceptionnelle, le natif de Gawa dans le sud-ouest du Burkina Faso a navigué entre les terrains de jeu et les salles de classe, laissant son empreinte dans des domaines aussi divers que le football et les droits de l'homme. On l'a vu faire deux choses. C'est son travail de policier. Il a fait ça jusqu'au bout. Il est docteur en criminologie. Et il est en grade terminal. Et le football, il a été un footballeur. Il a été un entraîneur émérite. Et il s'est exprimé un peu partout en Afrique. Voilà le gars de gens que nous on appelait la légende. Le commissaire Traoré Malo Saboteur a été mon premier chef de service. Quand j'ai été admis à l'école nationale de police, comme inspecteur de police, je suis sorti et mon premier poste, c'était la police spéciale de chemin de fer. J'ai travaillé avec lui et quand on est arrivé, il nous a dit ceci: je vous souhaite la bienvenue. Mais sachez qu'ici, ce n'est pas une colonie de vacances. Je vous mets à l'épreuve pendant 3 mois. À l'issue des 3 mois, on va faire une évaluation. Et ceux qui ne seront pas à la hauteur, ils vont rejoindre la direction générale de la police. Et moi, j'ai commencé avec 0 expérience à la police avec lui. Et en 2 ans, je suis allé en octobre 84. Et en octobre 86, grâce à sa formation, j'ai passé haut les mains le concours cycle B de l'École nationale d'administration et de magistrature. Et nous étions 2 dans son service sur 3 policiers admis sur tout le territoire national. Donc je ne peux que le remercier. Saboteur n'était pas seulement un entraîneur, c'était un penseur, un éducateur et un homme de lettres. Ses écrits dont Le football et l'entraîneur, Cours de football et Policiers et droits de l'homme témoignent de sa profonde compréhension du sport, de la psychologie et des enjeux sociaux. Mais ce qu'il laissera à la prospérité et au football burkinabé, c'est l'esprit de combativité, l'esprit de sacrifice et le sentiment nationaliste. Saboteur, avant tout, c'était un patriote qui voulait toujours relever tous les défis qui lui étaient proposés. Et c'est quelqu'un qui luttait pour l'honneur de son pays. Et il a si bien fait partout où il est passé. Ce qu'il a de plus important, c'est qu'il était vraiment un homme intègre, loyal. Saboteur, le genre est unique. Le genre est unique, comme de tout le monde, on l'a dit sur ce plateau. La rigueur, le sérieux dans le travail, la détection. Saboteur a tout donné pour son pays. C'est un monument que nous perdons. Au-delà de ses multiples facettes, Idrissa Malo Traoré, dit Saboteur, restera gravé dans les mémoires comme un visionnaire, un guide et un pionnier qui a contribué à façonner le football burkinabé. Son départ crée un vide dans le passage sportif, mais son héritage fait de succès, de découverte de talent et de dévouement à son pays perdurera. Saboteur, une légende du football qui vivra éternellement.